Bonjour à tous, c'est Julien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le début d'installation des éléments du water cooling dans le desk. Alors j'ai commencé à filmer comme je faisais maintenant avec la webcam et tout en temps réel. Finalement j'ai eu pas mal de petits pépins, du coup j'ai abandonné et finalement j'ai fait une vidéo avec mon portable une fois les choses installées. Allez, on se retrouve tout de suite pour vous montrer tout ça. Alors désolé pour le décor, mais pour ceux qui suivent, vous savez qu'en plus de faire le desk dans cette pièce, j'ai du boulot en placo. Bref, alors on se retrouve donc pour l'avancement du mode. Comme je viens certainement de vous le dire, j'avais commencé à filmer ce que je faisais sur le mode, mais je suis tombé sur pas mal de petits soucis. D'ailleurs, je vais vous montrer ça tout de suite. Je passe comme ça, voilà. Alors, j'ai installé donc ici mes trois ventilateurs, donc les LL120 avec derrière les 3 SP, et j'ai eu quelques petits pépins. Alors, déjà premier pépin. Alors, comme vous voyez, là, j'ai des vis avec des rondelles grises. Alors, tout simplement parce que j'avais pas assez de rondelles noires comme ça, puisque c'est des rondelles noires que j'ai récupérées du Corsair Hydro H100i. Et j'ai mis ces rondelles là, pensant que ça allait aller. En fait, pour la petite histoire, j'ai pris les radiateurs 360 mm de chez Barreau. Et j'avais, ceux qui ont vu le déballage, j'avais plusieurs types de vis. J'avais les toutes petites pour mettre directement le radiateur sur la grille, ou sur le boîtier, ou ce que vous voulez. J'avais une deuxième longueur de vis donc, que j'ai mis de l'autre côté pour les ventilateurs. Et celle qui est encore un peu plus longue, je me suis dit, avec la grille et tout, ça devrait passer. Et bah, manque de peau, non, ces vis-là étaient aussi grandes, enfin, elles étaient trop grandes. Du coup, je pense que dans le coin, j'ai un peu abîmé une ailette. C'est là où, en fait, j'ai arrêté complètement de filmer sur le mode, parce que je dis, ça commence pas bien. Alors, du coup, j'ai recoupé ces 12 vis, voilà. J'espère que ça fera pas la même chose de l'autre côté, mais bon, on verra bien. Alors j'ai déjà recommandé des rondelles noires pour faire plus joli sur tout ça. Voilà. Donc c'était déjà la première galère. Et la deuxième galère, c'était... alors comme je vous ai montré ici, l'anneau rouge là, sur ce ventilo là. Alors je sais pas, en le mettant ou quoi que ce soit, j'ai dû un peu le bouger. Et en fait, quand j'ai démarré les ventilos, oui, parce que je refais une petite review de ce que j'ai fait. Quand j'ai démarré, oh, ça faisait un barouf de tous les diables. En fait, l'anneau s'était légèrement déclipsé et ça touchait les pales du ventilateur. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ces ventilateurs-là, en fait, c'était à l'époque, ils étaient livrés avec trois anneaux, un blanc, un rouge, un bleu. Voilà. Alors, je vais en profiter pour vous montrer un peu l'envers du décor avec le nombre faramineux de câbles. Comme vous pouvez le voir, là, il y a les 6 câbles DLL 120, les 6 câbles DLL 120 et aussi les 3 câbles en bas des SP 120 avec ici le Lightning Note Pro pour ces ventilateurs LL 120 avec le deuxième Corsair Commander Pro, pardon, avec ici le premier. Voilà, ici le premier avec voilà, le deuxième Lightning Note Pro. Alors, vous inquiétez pas, il y aura un bon gros code management à faire là-dedans, parce qu'il y a un nombre incalculable de câbles. Alors, deuxième petit souci qui est arrivé ici quand j'ai mis les SP120 RGB Pro que vous aviez dû voir dans une précédente vidéo normalement, si tout va bien. Le câble de celui-ci, je l'avais mal passé et ça frottait ici, donc j'avais celui-là qui était complètement bloqué. Donc deuxième galère sur le truc. Voilà. Donc là j'ai un peu enlevé quelques éléments pour vous montrer comme ça sans vous spoiler la vidéo. Mais je vous reprends tout de suite parce que j'ai fait aussi d'autres changements dans le mode.
et à tout de suite. Alors voilà, donc j'ai aussi ajouté les deux pompes. Alors elles sont pas fixées, hein, elles sont juste comme ça. J'ai fait les marques, donc il va falloir encore que je redémonte encore une fois tout. J'ai fait les marques pour pouvoir fixer ça dans le plexi. Il faut encore que je fasse les marques pour les câbles, pour les passer pour l'alimentation et le RGB. Alors le RGB, je sais pas si je le brancherai, j'en sais pas, je verrai. Voilà. J'ai mis un embout là pour voir à peu près parce que je vais voir comment ça va passer. Ici, il faut encore que je fasse la marque dans le fond. Je sais pas si vous voyez, non, vous verrez rien. Je fais la marque dans le fond. Il faut que je fasse la marque dans le fond pour pouvoir faire ma vidange là-bas. Voilà. Ça c'est une chose. J'ai mis un embout ici. Ici, voilà. Enfin bon, j'ai commencé à voir un peu comment j'allais faire. Alors, là, vous aviez vu ça. J'ai déjà positionné donc mes réservoirs, mes deuxièmes réservoirs barreaux plats vont être ici. Alors, par contre, gros changement au niveau des disques durs. Alors, si vous voulez, pour expliquer, alors là, ça va être le circuit pour la boucle du GPU. Ça va partir d'ici. Non, d'ici, c'est pour la sortie. Ça va partir d'ici. Ça va aller au réservoir. Du réservoir jusqu'à ma carte graphique. De la carte graphique jusqu'au réservoir là-haut. Radiateur, pardon. Et du radiateur, ça va retourner à la pompe. Ça va être le premier. Du coup, j'avais un disque dur ou SSD qui était là. Enfin, voilà. Et on tombe pile poil sur le tuyau. Donc j'ai décidé de supprimer ce disque dur là. Je vais reboucher et je vais passer. Voilà, il est déjà placé ici, ce disque dur. Donc ici, bien sûr, il y aura un cache. Voilà, c'est pour ça, ces triangles là, c'est pour mettre des aimants et puis des aimants ou des vis, je sais pas, je verrai bien. Pour fixer ce machin. Voilà, j'aurais dû y penser bien avant. Ensuite, autre changement qu'il faut que je fasse, comme je vous ai dit, d'ici jusque là-bas, ça va passer là. Et je pensais passer ici, mais en fait, je voudrais bien mettre le tuyau au bord là, parce que si jamais j'ai besoin d'appui, vu les longueurs, tout ça, je préfère m'appuyer un peu sur le bois. Et du coup, il faut que je les redécale légèrement. Alors, ici, je pense que ça devrait pas trop poser de problème, étant donné que l'ouverture doit être assez longue pour pouvoir décaler légèrement le SSD. Par contre, ici, il faut que je reperce un peu plus loin et que je rebouche un petit peu ici pour que ça fasse propre. Voilà, ça c'est une chose. Ici, il faut que je le rebouche complètement. Et voilà, ça sera déjà pas mal pour le moment. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc après, voilà, il reste encore un peu de boulot pour tout percer, refaire les marques, tout redémonter pour pouvoir justement faire tout ça. Et puis la suite au prochain épisode. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu en attendant les prochaines évolutions du mode. En attendant, ciao tout le monde.